Salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à développer leur bien-être émotionnel pour mieux bénéficier des grâces et talents qui résident en elles. Cette plateforme est une branche de notre boutique que nous avons en ligne et que nous avons appelée New World Wellbeing. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de faire un tour pour découvrir et faire des achats pour harmoniser votre bien-être. Aujourd'hui, nous partageons avec vous la première des 7 clés que nous avions sélectionnées pour stimuler le bien-être émotionnel de nos enfants. Si nous avions choisi cette première clé qui consiste à connaître les origines et le passé de vos parents, je parle de vous, le couple, c'est justement parce que cette clé est le centre, est la source de plusieurs comportements, attitudes et réactions que nous avons à transmettre à nos enfants. Alors, il est important de savoir. Et si vous avez déjà ces informations, mes enfants, mes jeunes sœurs, ce n'est pas pour venir importuner votre conjoint ou votre conjointe, mais c'est juste pour venir harmoniser, vous aider à donner un bon exemple à ces enfants que vous avez et qui sont appelés aussi à grandir. C'est pour vous compléter parce que vous formez déjà un. Vous formez déjà un. Donc, si vous avez déjà ces informations, ce n'est pas pour autant pour venir insulter votre épouse ou bien votre époux. C'est pour savoir comment l'aborder. De telle sorte que s'il affiche un comportement maladroit, que vous ne fassiez pas de ça un grand débat, que vous sachiez que ça vient de quelque part et que de ce fait, comme vous formez déjà un, vous allez tout faire dans votre intimité pour lui faire comprendre que ce n'est pas bien pour le futur de nos enfants. C'est dans ce sens que je vous demande d'aller vous informer sur le passé de vos parents. Et surtout parce que ces enfants que Dieu nous a donnés et qui sont les richesses de Dieu, nous ne sommes que des gardiens, nous observent. Ils nous observent et enregistrent tout ce que nous leur donnons comme message, comme geste, comme émotion et j'en passe. Par exemple, si vous êtes une femme, je dirais peut-être nonchalante, pas active, ou bien que vous êtes un papa dominant, ou bien un papa violent, c'est des choses que nous devons éliminer de nos maisons pour le bien de nos enfants. Je vais en parler de ça dans les prochaines clés. Parce que le monde, nous voyons la société aujourd'hui remplie des enfants et des criminels et tout ce qu'on peut avoir comme enfants avec les problèmes mentaux parce que ça part de la famille. Ça part de la famille et nous ne voulons pas que nos enfants soient comptés parmi ces enfants. C'est pour cette raison que je suis en train de faire ce que je fais pour qu'ensemble nous puissions sauver des vies, les enfants, mes jeunes sœurs. Alors, si vous aviez eu la grâce d'avoir des parents travailleurs, des parents déterminés, des parents calmes, des parents réservés, des parents organisés, des parents joyeux, des parents croyants, c'est une grâce. Alors, il y a de fortes chances que vous puissiez transmettre ce que vous aviez pris de vos parents à vos enfants aussi. Par contre, si vous avez eu des parents qui par ignorance ou par manque de connaissances ont pérennisé de leurs parents aussi la paresse, la saleté, l'insolence, l'intolérance et j'en passe, nerveux,
coléreux. Il y a de fortes chances aussi que vos enfants puissent prendre certains de ces caractères, de ces valeurs. Alors, c'est pour cette raison que nous avions choisi cette clé comme la clé numéro 1. Parce que beaucoup des autres que nous aurons à parler auront des bases sur cette première clé, les amis. Oui. Faites vraiment, sincèrement cet exercice-là. Si votre conjoint ou votre conjointe ne vous dit pas la vérité, vous êtes déjà dans un couple, vous avez des proches qui vous connaissent mieux. Allez, contactez-les, appelez même au téléphone. Après une causerie, demandez tata, tonton, maman, est-ce que je peux savoir comment était votre passé, comment était votre couple, comment est votre couple, comment vous passez votre vie de couple. C'est pour mieux savoir comment gérer mon époux ou bien gérer ma femme que je pose cette question. Ou comme pour mieux préparer un avenir meilleur pour nos enfants que je pose ces questions. Alors cela va vous aider les enfants. Ça va vous aider. Alors, maintenant que vous connaissez le bien et le mauvais de toutes ces qualités, avec tout ce que nous vous donnons comme conseil sur le bien-être, vous devez déjà savoir faire la part des choses. Savoir quoi dire, quoi ne pas dire, quoi faire, quoi entrer dans votre maison et quoi rejeter. Être une femme de principe. Avoir vraiment, je vous avais dit dans l'une de nos vidéos, d'écrire ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez que vos enfants deviennent et à placer soit sur votre miroir de douche ou bien au chevet de votre lit et lisez ça, dites ça tous les jours, ça va s'accomplir. Sachez vos limites. Sachez quand est-ce qu'il faut dire non, quand est-ce qu'il faut dire oui. Par exemple, il y a des gens qui ont des limites qui ne permettraient jamais que quelqu'un dise du n'importe quoi à leurs parents. Que le mari manque par exemple ou leur épouse manque de respect à leur mari, à leurs parents, ils ne toléreraient pas ça. Il y a des gens qui ont des limites qui diront que je ne voudrais pas que tu me manques de respect devant mes enfants. Donc, chacun doit avoir ses limites dans un ménage, les enfants. Sachez, ces petites choses-là vous aident à ne pas déborder, à ne pas déraper. Alors, maintenant que vous connaissez tout ça, je vais clôturer cette vidéo avec le témoignage d'une dame intelligente, d'une dame déterminée, d'une dame de caractère, d'une dame croyante. Voici les paroles de la dame. Elle nous dit, elle a eu la grâce d'épouser un homme de l'armée. Et avec la grâce de Dieu, elles ont eu 6 enfants. Alors, il y a eu un coup d'État dans son pays. Alors, les opposants se sont dirigés dans leur concession. Et chacun a fui, chacun se cachait où il pouvait. Alors, la première troupe qui est entrée a tué son mari. Elle ne savait même pas. La deuxième troupe a mis la main sur elle et lui a demandé où est votre époux. La dame dit qu'elle a dit je ne sais pas. On a dit comme tu ne veux pas nous dire, nous allons te brûler. Alors elle dit qu'ils ont versé l'essence sur son visage, ont attaché ses 2 mains, versé l'essence dessus et ont craqué l'allumette dessus. Elle brûlait au vu de ses enfants. Son visage s'est brûlé pendant que les gens ont attendu que le feu la consume pendant un bon moment avant qu'ils ne quittent le domicile. Alors quand ils sont partis, c'est là où elle dit qu'elle s'est enroulée comme ça pour éteindre le feu quand la corde même qu'on avait attaché les mains s'était déjà brûlée jusqu'à se couper. La dame nous montre les 2 mains, elle n'a plus de doigts. C'est juste une boule de pomme qui est restée de 2 côtés, défigurée. J'ai dit, je l'ai vue, ce n'est pas que j'ai entendu. Elle nous parlait de sa propre bouche. Alors, elle dit que après cette émeute, ils ont exilé dans le pays voisin avec son papa. Alors, quand ils sont arrivés dans le pays voisin, elle étant d'un autre pays où on ne parle pas le français, elle déjà ne savait pas parler l'anglais, elle ne parlait pas le français. C'était difficile pour elle. Là, voilà, mère de 6 enfants, veuve, sans bras, rien. Elle avait cette présence d'esprit. Elle dit que son mari disait toujours que les Américains connaissent le droit de l'homme. Alors, elle a demandé à une de leurs connaissances de l'accompagner à l'ambassade des États-Unis. Ce qui avait été fait. Quand elle est arrivée là-bas, elle a dit qu'elle venait demander le visa. L'officier qui l'a reçu, d'après ce qu'elle dit, lui a demandé pourquoi demandes-tu le visa américain.
Elle a dit que je suis en exil dans ce pays. Mon mari avait été tué dans notre pays. On m'a brûlé parce que je ne savais pas où se trouvait mon mari. Et je suis avec des enfants. Personne ne peut rien me faire dans ce pays. Tant que je ne parle même pas français, je n'ai même pas les bras. Alors mon mari m'a toujours dit que les Américains connaissent le droit de l'homme, que si j'arrive là-bas, ils vont me comprendre mon problème. Le monsieur qui a vu jusqu'à quel point la dame était éveillée et inspirée, courageuse, elle dit, l'officier a frappé le poing sur la table, il a dit, je te donne le visa américain. C'est comme ça qu'elle a eu son visa. Et l'officier a pris la peine de rédiger un bon rapport qu'il a attaché sur son dossier. Elle dit que dès qu'elle est descendue de l'aéroport aux États-Unis, on l'accueillait déjà. Donc, c'est le gouvernement, depuis son arrivée aux États-Unis, près de 10 ans, comme elle dit là, qui s'occupe d'elle. Logée par le gouvernement, et ses enfants avaient été repartis dans des maisons où on prend soin de les enfants, viennent passer les week-ends avec elle et repartent. Et elle dit qu'au jour d'aujourd'hui, son fils a eu son associate degree et il travaille, il va à l'université. La dame dit qu'elle a subi 14 opérations sur les 2 bras pour essayer d'étendre, de tirer les ligaments là. Au vu de ces 14 opérations, on lui a placé une prothèse qui lui permet déjà de conduire les amis. Regardez d'où cette femme est venue. Sans bras. Aujourd'hui, elle conduit avec 2 prothèses. Même comme elle a une condition, elle a dit qu'elle conduit avec restriction. Donc, on lui donne, elle va faire le cleaning, comme elle dit. Elle se limite, elle va chercher les enfants à la maison. Voilà, aujourd'hui, une femme qui devrait avoir une vie finie, mais qui, par sa bravoure, par sa détermination, a fait le chemin pour l'avenir de ses enfants. Et pour elle-même et pour sa famille. Aujourd'hui, ses enfants sont en train de réussir. Elle-même, elle est intégrée. Elle conduit. Elle a son domicile. Elle travaille. Alors, mes enfants, que le témoignage de cette dame vous édifie, vous réveille et vous donne d'être des mamans déterminées pour vos enfants, pour la gloire de Dieu. Alors, bonne chance et que la grâce de Dieu vous accompagne.